Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc chose promis, chose due, je vous avais promis que nous allons faire une vidéo concernant le PSG, comment ils ont joué contre Monaco. Ok, donc on va essayer de montrer la composition que je vais vous afficher. Ok, donc on va montrer comment le PSG ils ont joué, donc voilà les imperfections qu'il y a eu. Donc on va rentrer dans les détails et surtout pouvoir essayer de monter en puissance et surtout les points à améliorer et même pourquoi pas ne pas recruter des joueurs. Donc voilà, on va commencer. Donc voilà, on va continuer par le système de jeu qu'a mis en place Galtier, donc son 3-5-2 sur lequel il est fidèle depuis le début de la saison. Donc voilà, il n'y a pas eu de changement. Donc un seul joueur, voilà, un seul joueur, c'est qui? C'est Vitinha qui a été remplacé par le fait qu'il a écopé de 3 cartons jaunes, donc il a été suspendu contre Monaco. Et donc c'est Renato Sanchez qui le remplace. Donc nous allons voir le système de jeu. On va commencer surtout par la défense et vraiment le goal. Parce que là, il faut parler du goal. Il faut parler de Donnarumma. Moi, il me rassure vraiment pas. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de se séparer de Navas? Vraiment, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? C'est ça la question, parce que dans ses sorties, lui, sur sa ligne, il est très bon, mais dans ses sorties de balles et ses passes, il me fait très très peur. Il tarde à faire ses passes. Je sais pas, en fait. Ce goal, il me fait très très peur. On dirait il est stressé. Et voilà, on va attendre quoi? On va attendre qu'il fasse une bourde pour comprendre la situation. Donc voilà, il en a déjà fait une. Là, pour moi, le numéro 1, ça doit être Navas. Ça doit être une grosse erreur. Ça va être vraiment une grosse erreur et on va renforcer Naples si on va en Navas. Et donc, on va voir le système de jeu. Galtier, voilà, on va ensuite parler des défenseurs. Donc voilà, les trois Kimpembe, Marquinhos et Ramos. Donc comme je l'ai toujours dit, voilà, on a vu les imperfections et surtout les erreurs de Marquinhos. Marquinhos sur le but, il a été à l'origine. Je vais vous montrer par la suite. Je sais pas combien de buts le Paris Saint-Germain a reçu depuis le début de la saison, peut-être 5 buts, 5-6 buts, ça fait quand même beaucoup. Faut dire la vérité, en 4 journées, on est quand même le Paris Saint-Germain. Voilà, soyons réalistes. Après, c'est Monaco. Voilà, Monaco, on réussit quand même à nous cadenasser hier, on a parlé de ça. On a eu vraiment un milieu de terrain qui a été vraiment compact. Voilà, je pense à Mohamed Camara. Mohamed Camara, c'est lui qui nous a bloqué vraiment sur tous les points. On n'a pas réussi à passer. Et voilà, donc ça a été quand même quelque chose de bien. Voilà, quand même que Monaco, ils ont pu faire. Et ça, aussi, ça va mettre à l'épreuve le PSG. Donc, voilà, on a pu voir que, par exemple, les défenseurs centraux, ils montaient pas assez. Donc, normalement, ils devaient être au moins jusqu'à la ligne médiane pour que tous les joueurs parisiens, ils soient au moins dans le camp adverse. Et donc, là, ils étaient un peu craintifs, ils étaient derrière. Et surtout que, voilà, donc on a pu voir que Ramos, vraiment, sur le poste de axe droit, ça lui convient pas. Vraiment. On a vu en fin de match que Ramos, lorsqu'il a été placé en tant que défenseur central, vraiment quand il a été dans l'axe et que Marquinhos il était sorti, on a pu voir que Ramos il était beaucoup plus fort dans ce système de jeu et il a pu faire des bonnes galettes, des bonnes transversales vers la fin de match. Donc maintenant, on va parler du milieu de terrain. Voilà, sur ça, il faut vraiment qu'on en parle, hein, vraiment du milieu de terrain de Renato et Verratti. Donc voilà, Renato Sanchez, il était vraiment à côté de la plaque, vraiment à côté de la plaque. Voilà, mais après, c'est pas son poste de prédilection. Et surtout que lui, il a pas fait la préparation avec les autres. Donc ça change tout. Lui, il est venu après le Japon. Donc lui, il n'a pas eu cette préparation qui est corsée. Et surtout que Renato Sanchez, c'est un joueur qui est plus à l'entrejeu. Ok, donc on le peut voir avec le Portugal. Et même avec lui, il monte beaucoup. Et donc, si tu le mets dans un système à deux, il pourra pas explorer il pourra pas vraiment exprimer son football, en réalité. Donc, Renato Sanchez, c'est plus un profil comme Seedorf. Okay, un profil qui fait beaucoup de courses, beaucoup de rendement. Voilà, il va beaucoup vers l'avant. Il essaie vraiment de casser des lignes, de prendre des risques galopés. Et donc là, le fait de l'avoir mis dans ce système A2, donc voilà, il peut pas exprimer son football en réalité. C'est pour ça qu'on peut pas lui tirer dessus. On peut pas lui tirer dessus en réalité. Donc c'est pour ça que tout doit être mesuré. On doit attendre et surtout jouer dans un système A3. Vraiment là, le PSG n'a pas le choix de jouer dans un système A3. Où ils peuvent faire un 3-5-2, mais avec une pointe basse, ça veut dire Messi, pointe basse, et on met un 6. Mais le problème, c'est qu'on va enlever un attaquant, ou soit on vient dans un système A4, 4-3-1-2, et comme ça, tu as ton système A3, et tu auras un milieu de terrain beaucoup plus compact, et Verratti qui pourra mieux exprimer son football, et Renato Sanchez qui sera beaucoup plus haut avec Vitinha. Ça peut être vraiment aussi une option, mais Messi 10. Mais bon, les latéraux, ils pourront monter, ça sera pas une crainte, hein. Ça sera pas une crainte, c'est pas par rapport à ce qu'on a vu la saison dernière avec Pochettino. Les latéraux qu'on voit ici, ils pourront monter, ils pourront vraiment essayer d'apporter. Si par exemple, on fait un système à 3, les 8, ils vont les couvrir par la suite à leur montée. Donc c'est ça que Pochettino n'a pas su faire.
Donc voilà, on va pas revenir sur lui. Mais si on fait un système à 3, c'est juste ça qu'il faut faire. Donc là aussi, on a pu voir que vraiment Renato Sanchez, il était vraiment limite, il nous apportait pas. Vraiment, il nous apportait vraiment rien. C'est-à-dire qu'il y avait que Verratti qui était au milieu de terrain. Et donc ça, c'était un handicap, surtout avec une équipe comme Monaco qui était bien organisée, qui était bien compacte lors du pressing. Et donc là, ça a payé cash. Ça a vraiment payé cash. Et donc là, Galtier, il faut qu'il essaye de mieux. En plus, surtout que c'est un joueur qu'il a déjà utilisé à Lille, qu'il utilise mieux, qu'il utilise à bon escient. Voilà, parce que Vitinha, c'est pas la même chose. Vitinha, il peut jouer dans ce système-là. Et il a pu le faire avec Porto dans le système que Conceição avait fait à Porto dans un 4-4-2. C'était comme ça que Porto jouait la saison dernière. Mais là, Renato Sanchez, c'est pas le cas. Donc voilà, le PSG doit essayer vraiment de pouvoir aviser par rapport à ça. Donc voilà, maintenant on va parler au sujet des latéraux. Voilà, les latéraux, ils avaient, bon, c'est pas de leur faute, hein, voilà, ils étaient cadenassés vraiment, surtout que on laissait très peu d'espace, Monaco, on laissait très peu d'espace à ce que les latéraux puissent monter et jouer en profondeur. Mais ce qu'il fallait faire dans ce match, c'est que Galtier, il fallait qu'il insiste davantage à dire aux deux latéraux, ça veut dire Hakimi et Nuno Mendes, de monter davantage. Bon, c'est un risque. C'est un risque. Comme ça, Ramos et Kimpembe, ils vont beaucoup plus s'écarter, comme si c'était eux un peu plus les latéraux, et on est beaucoup plus offensif. Voilà, on est beaucoup plus offensif. Et là, ce qu'il fallait faire, c'est que tu demandes ou à Ramos, ou à Marquinhos, ou à Verratti ou Kimpembe, voilà, au Renato, ou le 6 qu'il a remplacé, c'est-à-dire Danilo, de jouer vraiment en profondeur. De jouer en profondeur, c'est-à-dire de mettre des grosses galettes, de mettre des transversales à Hakimi, Nuno Mendes ou Mbappé. Parce que là, comme ça, tu auras plusieurs panoplies. Parce que Neymar et Messi, c'est des joueurs qui redescendent, qui sont beaucoup plus bas. Ok, ils sont beaucoup plus bas. Et donc là, tu auras vraiment 3 joueurs qui peuvent jouer dans la profondeur. Donc là, il faut vraiment que les latéraux puissent jouer sur le dos des défenseurs adverses. Et donc, il fallait que Galtier dise vraiment aux latéraux de pouvoir monter davantage. C'est un risque, c'est vrai que c'est un risque. Mais à la deuxième mi-temps, Monaco, ils ont un peu lâché leur pressing par rapport à la première mi-temps. Et donc là, vraiment, le PSG, ils auraient dû utiliser ce moment-là pour dire aux latéraux de monter davantage pour pouvoir être dangereux, percutant et surtout, voilà, pouvoir trouver une situation de but ou centrer, vraiment centrer à rater. Parce qu'on n'a pas de toute façon, on parlera de l'attaquant parce qu'il nous faut vraiment un attaquant, mais vraiment des latéraux qui puissent vraiment essayer de utiliser le couloir pour sur le plan offensif. Donc voilà, aussi on va parler de l'attaque. Voilà, Neymar hier, il a perdu beaucoup de ballons, surtout en première mi-temps, beaucoup de déchets techniques. Mais bon, au moins il a essayé de tenter quelque chose, il a essayé de faire quelque chose. Et Messi, voilà, Messi il était un peu en dessous par rapport au match précédemment. Mais voilà, tout ça se joue sur quoi? Par le fait qu'on n'a pas un milieu de terrain qui est compact. Donc ça veut dire que Messi et Neymar étaient obligés de redescendre et ils faisaient ce qui n'était pas leur poste en réalité. Et donc là, il faut pas qu'on fasse comme la saison dernière. C'est pour ça que le PSG doit jouer dans un système à 3. On a des joueurs qui sont techniques pour empêcher justement aux attaquants de pouvoir redescendre. C'est surtout ça le but. Donc Messi, il peut à la rigueur redescendre parce que c'est un 10, mais il faut qu'il soit aussi dans les derniers mètres. Il faut qu'il soit vraiment plus proche de Mbappé et de Neymar. Et surtout Neymar aussi, qui est un attaquant, il ne peut pas être aussi bas. Donc ça, c'est une chose que il doit rectifier Galtier. Ensuite, vraiment, parlons d'un attaquant. Il nous faut vraiment un attaquant de pointe, il nous faut un 9. Ça, c'est impératif. Un 9, voilà. Parce que un 9 qui est capable de récupérer des ballons aériens. Parce que c'est pas Messi, Mbappé ou Neymar qui va récupérer ça. Donc voilà, soyons quand même réalistes. Là, il nous faut vraiment un 9 qui est capable de récupérer des ballons aériens et surtout qui est capable de gêner les défenseurs. Ça, c'est très important et d'être un pivot. Comme nous l'avons cité depuis le début de la saison, depuis la préparation, j'ai cité qu'il nous faut un vrai 9. Et voilà, Ekitike, je comprends pas pourquoi il n'a pas joué. Parce que là, dans un match comme ça, tu le fais rentrer pour qu'il puisse apporter de la vitesse. Ekitike, c'est un attaquant qui est quand même rapide, qui est quand même vif. Là, tu le fais jouer. Comme ça, il va vraiment essayer d'apporter du surplus offensivement lors des contre-attaques et vraiment un jeu en profondeur. C'est-à-dire que tu auras tes latéraux, tu auras Mbappé et tu auras en plus vraiment... comment dire, tu auras en plus Ekitike pour pouvoir jouer dans la profondeur. Donc voilà, là on va parler vraiment grosso modo, vraiment le PSG, comment ils ont joué hier, vraiment, j'étais un peu déçu, je vous dis la vérité, parce qu'ils n'ont pas pu exprimer leur football, mais surtout qu'ils n'ont pas d'autre système de jeu. Et donc ça, le PSG doit travailler. C'est pour ça que le système de 3 doit impérativement être là. Parce que là, il y a Fabio Ruiz qui arrive. Et surtout que Vitinha, tu peux pas le mettre sur le banc. Ça, c'est une réalité. Vitinha, il nous a apporté depuis le début de la saison. Il est très très bon et il ne perd pas la balle. C'est un joueur vraiment qui a une créativité. Et Renato Sanchez qui est là. Vraiment, on peut mettre un système à 3 où tu peux mettre Verratti 6, comme à l'époque quand Pirlo, il était dans un système à vraiment un 6 reculé. Mais pour avoir vraiment la vision de jeu, ça veut dire vraiment en tant que création de jeu. Et donc, voilà, ça peut vraiment être une bonne initiative de la part de Galtier s'il fait cela. Mais là, le PSG doit vraiment impérativement avoir d'autres systèmes de jeu
à sa panoplie pour pouvoir être brillant lors des matchs qu'on va jouer. Parce que le système à 2, faut se rendre à l'évidence, face à une grosse équipe compacte. Là, on a pu le voir contre Monaco. Heureusement qu'on l'a vu tôt. Hein. Heureusement qu'on l'a vu tôt. Parce que si ça avait été contre Liverpool, contre la Juventus ou d'autres équipes en huitième de finale, là, on allait pleurer. Donc là, vraiment, il faut essayer de rectifier ça. Donc voilà. Voilà ce que j'ai à dire au sujet de cela. On espère qu'il y aura encore de l'amélioration. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche afin vraiment de recevoir les vidéos qui vont arriver par la suite. Donc voilà, je compte sur vous. Donc voilà, passez une bonne journée. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Donc voilà, mettez un commentaire. C'est très important pour que YouTube puisse référencer ma page. Et donc voilà, passez une bonne journée. Tchuss.